Mes frères, mes sœurs, ce soir, l'Alligator Club est fier de vous présenter un jeune chanteur plein d'avenir dans le monde du hip-hop et qui est en train de se faire un nom, non seulement en ville, mais aussi au niveau national. Il mérite votre ovation. Voici Hot J. On the streets of my city, it's hella dark low. But you can follow for now if you want, so you can catch a neighbor straight smoke. Another gangster gone off your set, and you can bet that your motherfucking ass is next. That's if you feel like sweating you. Be careful what you wear, fool, cause if it's red or blue, then you're through. So take a hit from the right or the left side, cause either way you can try, G. Straight out the city of angels, where gangsters either bang or slang, or hang with other players running much gang on bitches and all. And some shit finna jump, because I'm high off that bud, and I'm full of 8-ball, and I can give a fuck about y'all. See, some of us bang for life, they call us straight OGs, and these days it's do or die. Don't ask why, just take a look at the life of a gangster. These crooked streets ain't nothing nice. Just do or die, take a look at the life of a gangster. These crooked streets ain't nothing nice. Just do or die, take a look at the life of a gangster. These crooked streets ain't nothing nice. Just do or die, take a look at the life of a gangster. These crooked streets ain't nothing nice. Just do or die, take a look at the life of a gangster. If you're lucky, then you won't catch a straight bullet. Cause if a gangster's strapped, then he surely gon' put it. And it's bullshit to be a suspect. Just cause I'm born black, my fucking life's wrecked. Came off the street, so you better watch your backside. Cause fools doing drive-bys and them stolen rides. This shit is wicked, nowhere we can kick it. Find some pussy and hit it, hoes know we out to get it. Yeah, I'm in this game and I got a lot of hoes. Laissez passer. Just might wanna smoke you. Don't give a fuck if the mother's got a true song. I doubt this shit'll last, cause we can't get along. Some think I'm wrong, cause I see it from a street view. Too many want revenge because they lost a few close friends in this game. Don't ask why, just take a look at the life of a gangster. These crooked streets ain't nothing nice. Let's do or die, take a look at the life of a gangster. These crooked streets ain't nothing nice. Let's do or die, take a look at the life of a gangster. On file! Police! Jetez tout de suite vos armes! Jetez vos armes! Barrez-vous les gars! J'en ai marre qu'on me sorte du lit aux aurores. Je ne vois pas quel est le problème. Je me permets quand même de te rappeler que t'es un flic. Y'a que la nuit que je peux passer avec Andy. Ah oui, au fait, comment ça va, vous deux? Bien. T'es sûr? Oui, pourquoi? Tant mieux. Ça va. Tant mieux. Tant Ouais. mieux, tant mieux. En route. Allez, viens. Allez, bravo. Je vous rappelle à propos de l'incident dans la nuit. Excusez-moi, monsieur, est-ce que je peux vous poser quelques questions? Oui, bien sûr. Ok.
Téléspectateurs de Los Angeles, ici Colin Giannini qui vous parle en direct de l'Alligator Club. Oui, un peu plus tôt dans la soirée, 9 hommes, y compris la vedette montante du rap, Hodgie, sont tombés sous les balles. À mes côtés, l'inspecteur de la police de Los Angeles qui est chargé de l'enquête sur cet horrible crime. Est-ce que vous avez déjà des suspects à ce stade de l'enquête? Oui. Les extraterrestres. Nous avons des preuves irréfutables que cette tuerie qui s'est produite est due en fait à une invasion massive d'extraterrestres sur notre planète. Les enfants, si vous remarquez des taches de couleur pourpre sur le cou d'un membre de votre famille, il faut que vous appeliez tout de suite la police de Los Angeles. Tout de suite. Signaler un accident, alors. Ça met du sel dans l'existence. Ah, la semaine, d'accord. Vous pouvez y aller, ce serait sympa. Bien reçu, pas de problème. Parce que je fais. Quelle surprise, voilà Grincheux et Simplet. C'est sûrement moi, Simplet. Vous êtes inséparables tous les deux. Qu'est-ce qu'on sait? Ça a l'air d'un règlement de compte entre deux bandes rivales. 9 morts, plus un rappeur, mais son nom... Hodgie. Ouais, c'est ça. Il faut à tout prix que les médias se branchent sur ce gars-là. Je ne vois pas ce qui peut les intéresser dans une espèce de rappeur qui prône la rébellion. C'est vrai, ils encouragent les hommes à battre leurs femmes et à tuer... Oui, ils les encouragent à tuer les flics. Exact, ça va être dur d'aller pleurer sur ce type-là. Une chance que ce soit pas Barry Manilow. Ça aurait été une vraie tragédie, hein? Oui, sûrement. Il vient de sortir un nouveau CD à Scandi. Ouais, je sais, je viens de l'acheter. Ah, c'est pas des salades? Sans blague. Combien de ces macabées étaient membres d'un clan? Chacun d'entre eux. Parfait. Qui a déclenché le programme des réjouissances? 3 super émancipateurs. Comment ça, des émancipateurs? Tu veux dire comme Abraham Lincoln? Exactement. 3 types ont débarqué déguisés en Lincoln et se sont mis à tirer dans le tas. C'est le frère de Hodgie qui est là. J'ai pas encore eu l'occasion de lui parler. Je me tire, les mecs. Amusez-vous bien. En parlant d'extraterrestres, c'était pas si loin que ça de la vérité. Je suis désolé, monsieur, mais il faut qu'on vous pose quelques questions. Le commanditaire, c'est cette saloperie de chasseur. C'est lui qui a tué mon frère. Vous avez bien dit le chasseur. Vous êtes sourd? C'était cette ordure de William Duke. Qu'est-ce qu'il venait faire ici? Il voulait que mon frère signe un contrat avec sa compagnie. Et vous avez refusé. Si vous voulez tout savoir, signer un contrat avec lui, c'est pareil que de lui donner vos bijoux de famille. Et pourquoi est-ce qu'il aurait été Hodgie? Cette espèce de petite ordure déteste perdre, et surtout du pognon. Avez-vous déjà des suspects à ce stade de l'enquête? Les extraterrestres. Les extraterrestres? Ce gars-là est impayable. Un vrai dingue, ce guignol, les bêtes. Il est temps de reprendre le collier et de passer rendre visite aux chasseurs. Oh merde, et si on faisait un coup dans le coin, plutôt? Ce serait de pied, ça. La police de Los Angeles. On a bien assez perdu de temps à ramasser les miettes, mon pote. Le chasseur nous attend. Eh bien, laissons-le mijoter, hein? C'est quoi ce que t'entends là? C'est qui, hein, ce groupe-là? Lâche-moi, Singer Balipat! J'ai dit qui est ce putain de groupe, là? Las Vegas Disco Express. Exact. C'est nous. Tu l'as entendu, la batterie? Tu l'as entendu? Les femmes t'avaient donné un nom, le tombeur, tu te rappelles? Tu te rappelles pas qu'elle te courait tout après? Ça te plairait pas que ça redevienne comme ça? De récupérer tout ce que le chasseur s'est approprié. En nous volant notre musique, il nous a volé une partie de nous. Et je veux la récupérer. T'es prêt à marcher avec moi? Allons démolir le chasseur! Ouais! Il On va se gêner. Coucou. Tu nous accompagnes? Ouais, ouais, ce serait sympa de ta part. Tout prévu pour aujourd'hui.
Beaucoup de soleil tout au long de la journée, avec des températures atteignant les 28 degrés. On a toujours droit aux infos avec toi. Ce qui est plus Ouais. satisfaisant... Tu puisque connais ce la sont règle, de c'est le ceux chauffeur qui sont choisit la habituels station. Et satisfera tous ceux qui sont encore en vacances. Si toutefois le trafic actuel le permet. C'est cette chaleur d'ailleurs qui, avec la sécheresse... Candy a appelé Jenny hier soir. Ah oui? Ah, c'est la même chose partout dans le monde. Les femmes de flics bavardent entre elles. Il a dit que vous aviez des problèmes, tous les deux. Eh ben voilà, comme ça t'ignores plus rien de ma vie privée. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle se sent seule, Brian. Tu t'occupes pas assez d'elle. Parce que t'es jamais chez toi. J'ai des affaires en cours. Je suis flic de métier. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu es aussi un mari. Il n'y a pas que les rondes qui comptent dans la vie. Moi, ce que je t'en dis, c'est pour ton bien. Crois-moi, tu ferais bien de prendre un peu de distance une fois de temps en temps. J'y penserai. Qui disputeront le match final en vue du championnat de la National League. À ce propos, il se trouve que j'ai à mes côtés l'entraîneur... Attention tout le monde, vous êtes prêts? On recommence la scène. Plan 7, prise 13. Action! Resting underground, living sketch and done. Got me flipping on some vex, word to God. Son, I bless it on the corner. Got a car, grill selling, overwhelming, I'm telling. On the bubble, phony niggas got the gelling. I think quick before see Cypher had the right to... Désolé, on n'autorise personne sur le tournage. On est des flics. Où est le chasseur? Yo, you was the motherfucker. Yo, Brooklyn's my grounds, that's the code that I swing through the path of big shots. Where I lamp and do my thing in the world underground. Number 7, wonder now, running with Blood Town. Through your dome, peace back. They don't know the dungeon coming laced with the lick. Who big shot? Shot coming on the Dolo skid. Underground where I'm dwelling beneath. As a thunder pound, one now. Check out my click from the underground. What lies underground comes up the next face down to the bound. Number what lies underground. Now we your beat from the start. We'll start from the heart. You can't front number what lies underground. What lies underground. Entrez, messieurs. C'est un de mes poulains. Ce n'est pas un bon rappeur, mais c'est un type qui tombe tout ce qui bouge. Son manque de talent en tant que chanteur, il peut le compenser aisément par la publicité. Et il vendra 1 million de CD. Oui. Écoutez, je sais très bien pourquoi vous êtes là. Mais je suis un homme d'affaires, et tuer, ça n'a jamais été bon pour les affaires. Ouais. Mais les chansons qui prônent l'assassinat des flics, c'est rien, ça. Encore un qui comprend que dalle au gangsta rap et aux sujets qui y sont abordés. Désolé, on n'entre pas sur le tournage. Ah, si seulement pour une fois les flics pouvaient penser autrement qu'avec leurs croupions. Salut Donegan. Salut.
T'as pas vu le dossier San Gabriel? Le dossier San Gabriel? Ouais, il y a un an à San Gabriel, 3 mecs avec des masques du président Reagan ont braqué une banque. Il peut y avoir un rapport. Non, j'ai rien vu. Je voulais te dire que si jamais tu avais besoin de parler de quoi que ce soit, tu peux me passer un coup de fil. Ouais, merci. De rien, de rien. Salut. Salut. Ça fait 5 heures que vous n'êtes plus de service, Donegan. Rentrez chez vous. Capitaine, il y a 30 commerces en ville et 14 dans la vallée où on vend des masques du président Lincoln. À cette heure-là, ils sont tous fermés. C'est la première fois qu'il m'arrive une chose pareille en 10 ans. Vous ne pourrez rien faire de plus ce soir. Putain de bordel de vie. Un jour, vous avez 50 ans et une femme magnifique. Et un superbe petit garçon, et à 2 ans de prendre votre retraite. Tout d'un coup, il y a une saloperie qui vous bute. C'était un bon élément. Et un mec super. Ryan. Ryan. Rentrez chez vous et reposez-vous. Bonsoir. Chérie, tu as besoin de dormir. Ouais, je viens. Dis-moi, où as-tu dormi les nuits précédentes? Au commissariat. Tu as vraiment une sale tête. On me prendrait pas comme mannequin, hein? Allez, viens, il faut que tu dormes. Non, j'ai encore un petit truc à faire. Écoute, je sais combien ton ami te manque, mais laisse cette affaire dormir quelques heures, elle sera toujours là demain matin. Ouais, mais pas Scully. Tu ne le feras pas revivre. Allez, viens te coucher, il faut que tu dormes. Chérie, tu me manques. Je ne t'ai pas vue depuis plusieurs jours. Allez, viens. J'ai encore un petit truc à faire. Navré, mon pote.
Ryan. Ouais. J'ai une surprise pour vous. De quel genre? Un nouveau coéquipier. J'en ai pas besoin, je m'en sors très bien tout seul. Salut, je suis le meilleur flic du coin. Il vient d'être muté de la division sud et à la minute même où je l'ai vu, j'ai su que vous feriez équipe. C'est avec lui que vous travaillerez maintenant. Clarence Mills. Ça gaze, man? J'ai comme un doute. T'as vu ça, ces 3 tirs en enfilade? Boum, boum, en plein dans le cœur. Avec moi pour protéger tes fesses, t'as vraiment pas à te faire de soucis, mon pote. Ouais, tu sembles doué pour buter des mecs en plastique. Je me demande ce que ça donne dans la réalité. Dans la réalité? Ose un peu me redire ça bien en face, Blanc-Bec. Redis-moi ça, face de rat. Mills. Il faut qu'on revoie votre vocabulaire. Qu'est-ce qu'il a, mon putain de vocabulaire? C'est quoi cette connerie? Voilà, ça au moins c'est de la musique. C'est le chauffeur qui choisit la station. Ça te plaît à toi, ces conneries-là? Les chansons qui parlent d'amour, c'est pas des conneries, mon pote. Non, pas toutes, mais celle-là, ouais. Qu'est-ce que tu regardes? C'est la première fois que je vois quelqu'un avec la peau aussi blanche. Si tu continues à blanchir, on va finir par croire que t'es un albinos. Appel à toutes les voitures. Braquage de banque en cours au coin de Sunland et de Glenox par 3 suspects portant des masques de Lincoln. Ici la voiture 7, je réponds à l'appel. T'es malade, c'est dans la vallée. Et alors? Et alors, on est à Burbank. Et alors? Et alors, t'as plutôt intérêt à connaître un raccourci. J'en connais un. Super, un peu d'action. Je commence à me raser sec. Ici la voiture 17, engagée dans une course-poursuite avec les suspects. Quittons la ville direction sud. Demandons des renforts, le type nous tire dessus. Ici la voiture 9, on va tenter d'intercepter les suspects plus avant sur l'autoroute. Tenez bon les gars, on arrive. Plus vite, attention! Super ton raccourci, Daniel Boone. Ils sont de l'autre côté de la colline. On les a perdus, c'est malin. Non, pas du tout, ils sont là-bas. Ils sont de l'autre côté de la vallée, et c'est une grande vallée. Et alors? Comment est-ce qu'on va les rejoindre? Je connais un autre raccourci. Les voilà! Je les vois, accroche-toi! Ouais, vas-y, approche-toi un peu plus près, je les tiens, ces espèces d'enfoirés! Bordel! Félicitations, joli travail, Manix! Ta gueule! Boucle plutôt ta ceinture! Vas-y, je les tiens! Plus près, je vais me les faire, ces enfants de salauds! C'est pas une Formule 1, je fais ce que je veux. Ferme-la et avance, ils vont se barrer!
Il y a un arbre, bordel! Ferme-la et calme-toi! Ils vont essayer de se tirer. Où tu vas comme ça, le boiteux? Donne tes mains. Lève-toi. Ne vous en prie, pas. Ah, voilà un Lincoln jamaïcain, c'est génial. Je t'arrête, espèce de saloperie. Amène tes fesses. Allez, en route. Et grouille-toi, ma poule. On va te faire cuire aux petits oignons. Hé, Donegan! Regarde ce que j'ai là. J'ai une belle prise. Chacun la sienne, comme ça. Ouais. C'est pas nos hommes. Quoi? T'es sourd ou quoi? Je te dis que c'est pas nos enfoirés, ils ont un alibi pour le soir de la tuerie. Et les masques? Ils avaient vu ça aux infos, ils ont piqué l'idée. Des imitations? Quelle perspicacité, Sherlock Holmes à la gomme. Je leur ai dit de pas lâcher la première piste. Vous croyez que le chasseur pourrait en savoir plus? C'est évident. Il est pas très bavard, mais je suis sûr qu'il en sait bien plus long qu'il n'en dit. Pourquoi vous n'allez pas lui rendre visite? Il se mettra peut-être à table. Super, il produit de la musique super cool. Je vais lui apporter des albums pour les autographer. Et qu'est-ce que tu vas lui demander? Tu vas l'encourager à perpétrer les tueries? Écoute, Donegan, j'en ai plus que marre de toutes tes conneries. Si tu te calmes pas un peu, vaut peut-être mieux t'enlever cette enquête. Hé, allez faire un tour chez le chasseur et essayez de lui tirer les vers du nez. Quelle heure il est? 20h15. Mais merde. La prochaine fois que je le vois, je vais lui cracher le morceau. Je vais lui dire... Il vient tout juste de perdre son coéquipier. Il a encore du mal à s'en remettre. Lâche-lui un peu les baskets, d'accord? D'accord, chef. Écoute, chérie, Désolé, Candy, Qu'est-ce que c'était ce soir, Brian? Un double homicide? Non, laisse-moi deviner. Attends, on a braqué un magasin de spiritueux? C'était des types masqués. Non, d'un chien, Brian. On ne parle pas de toi, là, mais de moi. Pour une fois, je croyais que tu devais me consacrer ta soirée. Ça concernait Tim, J'en ai marre. Tu consacres chaque minute qui passe à essayer de résoudre cette enquête. Et je reste à la maison à t'attendre, soir après soir. Tim était mon partenaire, Candy. Mon ami. Durant 6 ans. Est-ce que tu penses vraiment que je peux rester là, les bras croisés, jusqu'à ce que je réussisse à l'oublier? Et si jamais les meurtriers t'échappaient? Je les aurais. Eh bien, je ne perdrai pas mon temps à attendre ce jour-là, car Tim est mort, Brian, et tu ferais bien de t'occuper davantage des vivants.
Non. Si. Qu'est-ce que... Barrez-vous, les pétasses! T'es pas assez rapide, William. Qu'est-ce que vous me voulez? Allons, un peu de sang-froid, William. Est-ce que c'est ça, le chasseur? Sacré nom, hein. Le chasseur. Très joli nom. Vous êtes qui? Tu ne reconnais pas la voix qui a fait danser la nation entière? Singer. Reste tranquille. Plus on est de fous, plus on rit. Salut, ta mort. Man. Alors comme ça, t'as amené tout le groupe, hein? Ah ben je trouve que c'est super. Ah, c'est vraiment super. Ah, ça me rappelle le bon vieux temps, les mecs. Je vais aller vous préparer un petit verre, les gars. Tu sais, la sécurité laisse un peu à désirer, mais étant donné que tous les gardes du corps sont morts, c'est très compréhensible, hein. Elle me botte la baraque. Ça rapporte gros de piquer notre musique. Non mais qu'est-ce qui te prend de parler de voler? J'ai jamais rien volé à personne. Ah, tu ne vas sûrement pas t'en sortir comme ça, William. Je te conseille plutôt de la fermer et d'écouter. En fait, il se trouve que j'étais sur la 101 il y a un an, quand tout à coup, je m'entends chanter D'Amor à la batterie et Man à la rythmique dans une de tes productions. Je peux te dire que j'ai été pris d'une sorte de stupeur. Surtout qu'une certaine personne m'avait assuré que le disco était mort, juste avant que tu ne reprennes possession de ma baraque et de ma caisse. Tu as volé le groupe Las Vegas Disco Express. C'est impardonnable, mon pote. Ça s'appelle du sampling. Je déteste ce mot-là. Et maintenant, il est l'heure de faire le partage. Combien vous voulez? Voyons... 5 millions de dollars feront l'affaire. 5 millions? Mais où est-ce que je vais trouver tout cet argent, vous... Je te conseille de t'incliner, espèce de petit salaud. À la moindre réticence, tu pourras dire adieu à un ami. Mais je viens de te dire que je n'ai pas 5 millions. Quel dommage. Et voilà, ça y est, tu es réticent. Tu signes un autre arrêt de mort. Tu choisis la victime ou bien c'est moi? Pas facile comme choix. Je veux 5 millions de dollars. Je te donne 48 heures. On t'appellera pour te dire où il faut le déposer. Oh, un dernier détail. Dis à tes potes de faire gaffe à leurs fesses. Et je te déconseille d'aller raconter ça aux flics. Tout ça, c'est juste pour vous montrer qu'il ne faut jamais faire confiance à un producteur. Prends pas froid. Bordel! Ma femme m'a forcé à dormir sur le canapé hier soir. J'ai le cou en marmelade. J'en ai rien à branler. C'est quoi ton problème? Mon problème? C'est toi qui arrête pas de te plaindre et d'être d'une humeur de chien. Je supporte ça depuis 3 jours. Ah, ça, c'est vraiment la meilleure. Ah, c'est la joie. Il n'y avait pas assez de ma femme, faut que mon partenaire en rajoute. Ton partenaire? Ce qui est sûr, c'est que tu me traites pas comme un partenaire. À cause de quoi? À cause du rap, peut-être? Ou est-ce que ça te dérange que je sois un black? C'est ça, hein? Tu crois que tu peux pas me raconter tes blagues sur les blacks? J'en ai aussi des blagues sur les blacks. Du genre, quelle est la différence entre les blacks et les pneus neige? Les pneus neige ne chantent pas le blues quand on leur met des chaînes. Je ferais bien de pas trop te fendre la poire, je te signale. Parce que j'ai des blagues sur les Irlandais, mon chou, qui sont pas piqués des hannetons. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Ouais. Quand tu veux, mon pote, j'adore rigoler. T'es marié? Ouais. T'as une femme et des gosses? J'ai une femme et un gosse. Et on dit quoi, que son mari soit flic, ta femme? Jamais on parle de ça à la maison. J'ai toujours séparé le boulot de ma vie de famille et j'en suis bien content. J'ai une idée, si on allait voir ma femme. Quoi? Tu te disputes avec ta femme et tu voudrais que je me mêle de ça? Elle est mannequin non, merci, et en ce moment, elle a une séance de photos. Tu ferais bien de lui offrir des fleurs? Non, j'ai pas de temps à perdre.
Il suffit que j'y aille, elle sera contente. C'est quoi cette merde? Le chauffeur a le droit de mettre la merde qu'il veut. Autant y aller par ordre alphabétique. Hé Anderson, salut, ça va? Ouais, je t'ai eu il y a pas longtemps. Écoute-moi, pendant les jours qui vont venir, fais gaffe à tes fesses, compris? Ouais. Ouais, fais bien gaffe à toi, d'accord? Il y a des enfoirés qui traînent dans le coin. Ouais, cool. Parfait. Bon, Arbo maintenant. Hé Arbo! T'as été rapide à décrocher, hein? T'attends un coup de fil ou quoi? Ouais. Dis-moi, écoute bien, pendant les jours qui vont venir, fais gaffe à tes fesses. Ah! Ouais, super! Je suis bon, hein? Tu veux bien la récupérer, beauté? Oh, quelle merde. Vite, mesdames, valise monnaie. Ouah, super, ma poule, cette fois on la tient. Rien qu'à te regarder, je t'avoue que je me sens tout chose. T'as une manière de t'y prendre. Moins t'en caches, plus t'es belle, chérie. Oui, montre-moi un peu plus. Montre-moi les épaules. Dégage-moi ça. Tourne, ma beauté. Vas-y. Vas-y, ma chérie, bouge. Ah, c'est bon. Excellent. Oui, vas-y, continue comme ça. Continue, nom d'un chien, ce que t'es doué. Si je me contrôle pas, je crois que je vais... Oui, enfin... Oui, bon. Une petite minute. Bien sûr, je vais essayer de me maîtriser. Salut, t'es splendide. Merci. Je peux savoir ce que tu fais ici? Eh ben, je te présente mon collègue, Mills, ma femme, Candy. Enchanté. Tu peux nous laisser. Quel physique! Vous avez tout ce qu'il faut pour être un mannequin. Non, Clarence Mills, inspecteur de police. Je peux voir votre bâton? J'avais seulement envie de... J'avais envie de passer te voir. Juste comme ça, c'est tout, je pensais à toi. Voilà. Je vois. Tu crois qu'en passant me voir à la sauvette, tu vas sauver notre couple, hein? Candy, qu'est-ce que t'attends de moi? Je veux que tu quittes la police. Tu sais bien que c'est impossible. Alors c'est pas la peine de rentrer ce soir. On reprend, les enfants. Ah, mais c'est superbe, ça. C'est exactement ce que je voulais. Génial. Magnifique. Rien qu'à te regarder, ça me rend tout chose. Si on s'arrêtait boire un verre? À ta place, je commencerai par me raccommoder avec ma femme. Mais si tu connais un endroit sympa... Et c'est moi qui t'ai laissé m'emmener dans cet immonde troquet. Moi, je trouve ça cool comme endroit, il y a une certaine atmosphère. Si t'aimes la musique de charme, eh ben pas moi. Elle est cool, cette chanson. Je t'avais dit de lui offrir un bouquet de fleurs. Ouais. Elle veut que je quitte la police. J'ai que ça, moi. Et j'aime mon métier. Mon père aussi était flic. C'était un bon flic. Il était doué. Je me rappelle quand j'étais gosse. Et je restais assis près de la fenêtre tous les soirs, à attendre que mon père revienne à la maison. Dès qu'il arrivait, il commençait d'abord par se servir une bière. Et après, il venait dans le salon près de la fenêtre et il s'asseyait sur sa chaise préférée. Et il me racontait tout ce qu'il avait fait dans la journée. Il me disait tout. Ouais. Mon père, c'était un bon flic. Il coinçait son mec, comme moi.
Jusqu'à aujourd'hui. J'ai grandi dans South Central, le quartier dur. Et puis j'ai traîné avec les bandes. La seule famille que j'ai jamais eue. Jusqu'à cette fusillade entre deux bandes rivales en bagnole. Ce jour-là, tout a merdé. Je me suis retrouvé avec le cerveau explosé de mon frère sur mes vêtements. J'ai rien compris à ce qui se passait. Mais en tout cas, je ne voulais pas continuer comme ça. Et t'es devenu flic pour ça? Oh, ça non. Ça m'est venu plus tard. Je voulais pas être un flic qui perd ses journées à essayer de porter la bonne parole auprès des voyous. Un black, c'est pas tellement respecté par les voyous. Enfin, sauf moi. Je suis devenu auprès d'eux l'image du père que j'ai jamais eu. Hey, tu veux que je te raconte une blague? C'est une blague irlandaise. Ça me va. Combien faut-il d'Irlandais pour changer une ampoule, Mills? Aucune idée, combien? Eh bien, il faut 2 Irlandais. Un pour tenir l'ampoule et puis l'autre pour boire le whisky jusqu'à ce que la pièce tourne. C'est Tim qui me l'a raconté, cette histoire. Eh, des histoires black, t'en as pas d'autres? Ah non. Elles sont marrantes pourtant. Je suis bien content que ces conneries soient finies. Ça commence à me donner la migraine. Voilà, ça, c'est de la bonne musique. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Regarde ce que j'ai trouvé là, une prise. Tu ferais bien de remettre cette prise à sa place, sinon toi et moi, on va avoir un petit problème. Ah non, je regrette. Il est interdit de passer de la musique de sauvage dans ce bar. Vous déconnez? Eh, reviens t'asseoir bien sagement. On veut pas d'emmerde, toi et moi. C'est lui qui me cherche, mon pote. Moi, j'ai mis mon fric. Tu te l'es sûrement fait en vendant du crack. T'as de la veine d'avoir cette lopette pour cautionner tes fesses de nègre. Alors va rejoindre les macaques dans la forêt, que t'aurais jamais dû quitter, petit gars. Petit gars? Oh, merde. Hey! Tout compte fait, partenaire, j'ai changé d'idée, cette gargote me botte. Ta gueule, Mills. Enfin, mais qu'est-ce qui t'a pris? J'ai pris un sacré pied. C'était géant. Ben, vous en avez des sales gueules. Merci. Bon alors? On a un mort, à peu près 24 ans. Rien dans les poches. Une histoire de clan. Non, on a transporté son corps jusqu'ici. Les clans, eux, ils ont d'autres règles. Un type qui vient de vous planter une balle dans le crâne, il vous laisse là où il vous a descendu. Il en retirerait aucune gloire s'il planquait le corps. Il y a des témoins? Non. Allô?
Non. Je suis l'inspecteur Brian Donegan, vous êtes qui? Qui c'était? Il m'a raccroché au nez. Bon, allez, moi je me tire. Hey, Donegan. Je suis désolé pour ce que les... Vous avez appris quelque chose sur le mort? La victime s'appelait Anthony Zeus. Zeus? Il s'appelait comme ça? Non, il était dans un groupe de rap, Niga Patrol. Ça fait un rappeur de moins. Parfait. Et devinez avec quelle compagnie de disques il venait de signer. Celle du chasseur. Bien joué! Ce gars-là, Zeus, était un type hyper violent. Il faisait un rap vraiment hard. Et jamais je toucherai à un de ses CD. Ça nous fait 3 morts chez les rappeurs, tous en relation avec le chasseur. Vous allez interroger ce type-là. Ouais, mais ça tient pas la route. Ils ont essayé de l'éliminer dans le 2e raid. Mais ils l'ont pas eu. Et s'ils le cherchent, c'est qu'ils ont peur qu'il parle. Croyez-moi. Viens, mon pote. On passe à l'action. Donegan! Bonne chance. Écoute, Donegan, quand on sera dans la place, tu t'effaces et tu me laisses lui faire la causette. Je sais que t'es responsable de cette enquête, mais je connais bien ce genre de mec. Il respecte que ceux qui savent leur clouer le bec. Et ça demande une connaissance de la rue. Alors que toi, tu vas entrer, perdre ton calme et le dérouiller pour qu'il se mette à table. Qu'est-ce que c'est encore que ces conneries, Mix? Laisse-moi lui faire la causette. Parfait. Cool! Qu'est-ce que c'est que ce temps de merde, complètement détraqué? Il pleut et la minute d'après, il fait soleil. Ça me fait penser à toi avec tes changements d'humeur, Donegan. C'est pas vrai, cet enfoiré est en train de se noyer. Appelle les secours, grouille! Vous êtes malade? Non, non, mais qu'est-ce que vous fichez? Qu'est-ce que c'est que ça? Et j'essaie de vous sauver la vie! Vous voulez me noyer, oui? Mais lâchez-moi, nom d'un chien! Qu'est-ce que vous faites dans la piscine? Je nage! Avec un téléphone? Il est étanche, espèce de connard! Non, mais c'est pas vrai, ça! Amenez vos fesses! Bordel! Occupez-vous de vos fesses à vous, j'ai rien demandé, moi! On voudrait vous poser quelques questions. Ah oui? Merde, je suis tout mouillé! Oui, on dirait. Alors, suivez-moi à l'intérieur. J'ai des habits dans un coin. C'est mes vieux vêtements. Allez, venez! Ils sont dans un placard. Et prenez pas mon costume rouge. Allez, venez, vous! Alors, on boit pendant le service? C'est pour faire passer ma gueule de bois. Je prendrais bien un petit verre, moi aussi. Joli, le costume. Ah, je vois. Vous vous introduisez chez moi, vous essayez de me noyer, on vole mon costume, et ensuite on me vide ma réserve. Y a-t-il autre chose pour votre service? Ouais, comment il s'appelle le mec qui a tué mon partenaire? On dirait que l'alcool vous réussit pas. Écoutez, je croyais vous avoir déjà dit que je ne savais rien. Tout ça, c'est des foutaises. J'en ai vraiment rien à branler de ce que vous croyez. Oh là 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 là, du calme, les gars. Monsieur le chasseur, il faut pas vous méprendre. Nous ne sommes pas là pour vous arrêter. Nous comprenons bien que vous êtes un homme d'affaires impliqué à tort dans une vilaine affaire. Vous ne nous appréciez peut-être pas, mais s'il vous plaît, essayez de nous comprendre, vous aussi. Au fait, il vous va très bien ce costume, dites-moi. Comme un vrai frère de couleur. C'est trop gentil. Et bien plus joli qu'un uniforme de flic. Alors dis-moi, le Black Argousin, quel effet ça fait de trahir sa propre race? Je vais te démolir, moi. Non, attends une seconde. Vous savez, monsieur le chasseur, nous avons un tas de choses en commun. Non, vous croyez? Oui. Tout d'abord, nous sommes de grands amateurs de gangsta rap. Foutaise. Non, non, je plaisante pas. J'aime surtout la chanson intitulée « Tue un flic pour maman ». J'ai dansé je ne sais combien de fois dessus au bal de la police. Vous vous foutez de moi, hein? Je n'oserais pas.
Même si je retournais maintenant au poste, que je racontais à mes camarades que j'ai rencontré le producteur de Tue un flic pour maman, où il habite et quelle bagnole il a, il se précipiterait chez vous pour venir vous voir, il vous arrêterait chaque fois que vous sortiriez en bagnole dans la rue, rien que pour voir le producteur de Tue un flic pour maman. Ce serait pas chouette? Eh man, j'ai un estomac qui digère mal ce genre de menaces. C'est pas des menaces, mettez ça sur le compte d'une certaine adulation. Bon, écoutez. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont dans le collimateur. Je n'ai rien fait à qui que ce soit. Je dirige juste une compagnie et je n'ai fait de mal à personne. À qui vous n'avez pas fait de mal? Las Vegas Disco Express. C'est qui ces illustres inconnus? Un groupe disco qui a pas mal marché pendant les années 70. Ah, j'en découvre tous les jours sur toi. Et ils te veulent quoi, au juste? Oh, qu'est-ce que j'en sais? Peut-être que pour eux, les temps sont pas faciles. Comment je le saurais? On n'arrive vraiment à rien avec lui. Si t'allais à la voiture, appelez certains de ses admirateurs. J'écoute. Bon, ça va. Une seconde. Selon eux, j'ai volé certains de leurs morceaux. Est-ce que c'est vrai? Ben, bien sûr que non. Enfin, j'ai peut-être samplé quelques-unes de leurs mélodies. Un peu de guitare par-ci, un peu de guitare par-là. J'ai fait tout ça dans la légalité. Hein. Et qu'est-ce qu'ils vous demandent? 5 millions de dollars. Rien que ça? Ouais. Ils doivent me contacter dans 10 heures pour dire où il faut déposer le pognon. Et si vous payez pas? Ils continueront à buter mon entourage. Ouais, moi je vous conseille de rester bien tranquille dans ce palais, et nous, on va voir si on peut vous éviter de verser le pognon. De toute manière, ils n'auront rien de moi, hein. Il n'est pas question que je paye ces ordures. C'est beau d'aider les amis. Ça dépend lesquels. Alors, qu'est-ce que vous avez appris sur les Disco Express? Les Las Vegas Disco Express enregistrés dans un studio à Hollywood il y a 15 ans. L'endroit est abandonné, mais le bail n'a pas été résilié. Vous dansiez le disco, chef? Non, moi je dansais sur James Brown. C'est super, ça. Enfin, tout le monde dansait sur le disco. Moi, non. Je parie qu'on t'avait surnommé Buggy Master ou un truc comme ça. Fly Dog. Fly Dog. Ouais, Fly Dog. Fly Dog. Fly Doggy. Ouh. Fly Doggy. Et pourquoi Fly Dog, dis-moi? Il y avait une raison précise? Parce qu'il te poussait des ailes quand tu fumais des joints? Qui c'est qui a fait la déco ici? C'est à vomir. Ah, le salaud. Quoi? Le chasseur faisait partie du groupe. J'ai un masque de Lincoln. C'est un album à la mémoire du président. Cette ordure savait tout depuis le début. Hey, Donegan. Tu dois te souvenir de ça. C'est l'époque de ta jeunesse. Las Vegas Disco Express. T'étais au courant depuis le début, hein? Non, c'est seulement hier que j'ai découvert le fin mot de l'histoire. La fiche t'avait pas mis sur la voie. On ne peut rien vous cacher. Hein.
Ouais, je te fais pas dire. Il y a 3 personnes qui sont mortes et entre autres mon partenaire parce que t'as pas voulu coopérer. Hé, man! Qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense? Arrêtez, faites pas l'idiot. Ça, c'est parce que je voulais pas me mêler de cette affaire. Ah, tu voulais pas t'en mêler? Non! Calme, les mecs. Je voulais pas me mêler de cette affaire. On reste Je voulais pas cool. Vous pourriez pas éloigner votre flingue, On là? se calme, s'il vous plaît. On respire bien profondément. Très bien. On est cool. Maintenant, t'abaisses ton arme. T'es cinglé, mec! Tu ferais bien de l'ouvrir, toi. Vous êtes cinglé! Ouais? Salut William. Singa? Tu as quelques amis de la police chez toi, on dirait. Je croyais que nous avions abordé ce sujet. Ça te fait 5 millions d'amendes, William. Je te déconseille d'hésiter, alors écoute bien attentivement ce que je te dis. Je veux que tu ailles retirer 10 millions de dollars. Que tu prennes ta voiture, que tu empruntes l'autoroute du centre-ville, sortis à la 8e rue, et prends surtout ton portable. Sois pas en retard, on a rendez-vous dans 4 heures, où tes amis passeront tous. Mais je n'ai pas 10 millions de dollars. Laisse tomber, on va se planter, laisse tomber! Pas question, je les tiens! Bravo, oui, à vous, j'ai compris. Je veux des renseignements. Hé, doucement, on va y rester si ça continue! Il m'échappera pas cette fois! Faut que t'apprennes à être moins nerveux! Je suis pas nerveux! Connard, où est-ce que t'as appris à conduire, bordel? Joli travail, comme ça, on Non, a plus ta qu'à- gueule, Delta, appel central, je répète, voiture Delta, appel central. Oui, à vous, j'écoute. Vous les avez attrapés? Non. Non? Non. Non, enfin c'est pas vrai. Ma fenêtre est en miettes, mes vitres sont en miettes et vous les avez pas attrapés? Tu nous rejoins au QG dans 1 heure avec les 10 millions. Il n'est pas question que je fasse cadeau à qui que ce soit de 10 millions de dollars. Ils peuvent buter qui ils veulent. Tu ferais bien d'y être dans 1 heure. Moi, je l'écouterai. Qu'est-ce qu'il vous faut? Il me faut 10 hommes et Lucie avec son attirail. Je peux vous donner une armée. Il a dit pas de flic, ce sera pas la peine. Bon, quoi d'autre? Il me faut un micro pour le chasseur et un micro-émetteur dans sa caisse. Je m'en occupe. Ce serait plus tranquille si vous étiez secondé. Mills et moi, on est capable d'assumer ça tout seul. Parfait. Non, mais je vous jure, regardez-moi tous ces gens qui glandent. Hé, assez bouffé de beignets. Hé, Cagney, où est Leslie? C'est vraiment gaspiller l'argent des contribuables. Joli! Bah les pattes. Y a que moi qui ai le droit de toucher à mon fric. D'accord, mon frère. Et moi, je vous préviens, si vous laissez ces connards s'en emparer, je vous intenterai le plus grand procès qui ait jamais existé. Est-ce que c'est bien clair? Bien, on va te mettre ton micro.
Vous êtes sûr que ça va pas laisser de marque, au moins? Parce que j'ai pas envie d'avoir des rougeurs. Je vais vérifier. Attends. Ah, mais qu'est-ce que vous fichez là? Remettez ça là. C'est compris? Mais grouillez-vous, remettez ça là. Bon, alors cet accessoire va capter tout ce que tu vas dire, même si c'est au téléphone. Évite de le mouiller, il marcherait plus. Alors tâche de pas trop transpirer si t'as les Est-ce qu'il est amusant? Hein? Dis-moi, tu te sens comment? T'es pas trop paniqué? Moi, paniqué, je suis pas paniqué, ça baigne. D'accord. Ça baigne. D'accord. Tu vas pas pouvoir nous voir, mais on sera tout prêt et on entendra tout. Mais parfait. On n'a plus qu'à équiper ta voiture et tout sera prêt. T'es garé où? Et comment ça, je suis garé où? Où t'as garé ta caisse? Mais nulle part, je suis pas venu en voiture. T'as pas de voiture? Si, ce que j'ai pas... J'ai plein de voitures, mais j'ai pas mon permis de conduire parce que j'en ai jamais eu besoin. Et tu te déplaces comment, alors? J'ai toujours eu un chauffeur. C'est comme ça que je me déplace. T'as du bol. Tu sais conduire, au moins? Je sais conduire. T'es sûr de savoir? Oui, je sais conduire. D'accord. D'accord, on va te donner ce qu'il faut. Tu prends la mallette et on... Non. Le pognon, c'est moi qui le prends. Eh ben, prends le pognon. What a beautiful life. Hé, les gars! Hé! Eh, compris, affirmatif, affirmatif. Est-ce que vous m'entendez? L'aigle au Boy Scout. Je me débrouille pas mal, hein? C'est formidable. Elle me plaît bien, votre bagnole. Ce gars-là a une façon de conduire qui laisse plutôt à désirer. D'après moi, tu aurais dû lui donner quelques leçons de... Je trouve que je bosse bien assez comme ça pour le salaire que je gagne, Lucie. Les leçons, c'est toi qu'on aurait besoin. Aucun contact pour le moment. Pour l'instant, non. Bon, on passe 5 immeubles et puis on prend la rue parallèle après ça. Merci, Lucie. Ah, mais de rien, c'est une joie de travailler avec mon inspecteur préféré. Oh, mon inspecteur préféré, tu te rends compte un peu? Elle a l'air d'en passer pour toi. Ouais, elles sont toutes folles de moi. Ah oui, je reconnais que j'ai beaucoup de mal à pas mettre les mains dans mon pantalon. C'est de l'humour ou bien c'est sérieux? Va te faire foutre. Et ça doit être... Bon, je vais répondre. On a peut-être un appel de vos rançonneurs sur le portable. Mets-le sur écoute. Oh, merde. Ici le chasseur. Salut, Willy. Délicieuse balade. J'ai assez perdu de temps, la plaisanterie a assez duré, ok? Alors, dis-moi où je dois déposer l'argent et qu'on en finisse au plus vite. Oh, ce serait pas amusant. On va d'abord faire durer le plaisir. Ça y est, j'ai repéré la fréquence, là. Vas-y, je t'écoute. Il y a une cabine téléphonique au coin de la 8e et de Hope. Tu as exactement 1 minute pour t'y rendre. Alors, bonne route, mon frère. Où est-ce qu'elle est, cette putain de 8e? Vos types ont pris contact. Le chasseur se rend au coin de la 8e et de Hope. Il a 1 minute de délai. Nom d'un chien. Rendez-vous au coin de la 8e et de Hope. Grouillez-vous et restez tous à couvert. Et maintenant, il flotte. C'est ma veine, ça. On y est. Ah, où est-ce qu'elle est? Elle devrait être pas loin, pourtant. Ah. Merde, il s'est peut-être perdu, qu'est-ce qu'on en sait? Mais il lui reste plus que 15 secondes pour se retrouver. Ça y est, j'y suis là. J'arrive, les gars. Un peu de patience. La voilà. Alors ça, c'est vraiment ce que j'appelle conduire comme un pied. Donegan, je crois que t'as trouvé ton maître. Ouais. Bravo, Guignol. Où est-ce que tu es? T'inquiète pas, je te retrouverai, Willy. On a un autre petit problème à régler. Je t'avais dit de rien dire au poulet. Mais je suis tout seul. C'est plutôt curieux, alors. T'as la voiture d'un inspecteur et des véhicules de patrouille au derrière. Tu trouves pas ça étrange? On s'est fait repérer. Non. Il y a une autre cabine au coin de Figueroa et de Lincoln. Tu as 2 minutes. D'accord. Ils envoient notre type à une autre cabine téléphonique au coin de Figueroa et de Lincoln. Délai 2 minutes. Comment ils savent qu'on est là? Tu vois pas? Non. C'est bien ce que je pensais.
Ils doivent surveiller cet endroit. Il va falloir qu'on attende ici. Ouvre l'œil et les oreilles pour nous, Lucie. On s'en remet à toi. Oui, je suis là. Lève la tête. Tu vois un cordon? Ouais, je le vois. Tire dessus. Non, je vois quoi, là? Tire sur le cordon. Cette fois, je ne capte plus rien. Et le détecteur de position marche, lui? Oui. Bon, on attend. Mon costard est foutu! Je pleure toutes les larmes de mon corps pour ton costume, Willy. Mais la prochaine fois, pas de micro. On va jouer à ces petits jeux pendant toute la journée ou quoi? La rigolade est finie. Regarde de l'autre côté de la rue. Tu vois la limousine? Oui, je la vois. Eh bien, on va voyager dans les règles de l'art, mon ami. Monte à la place du chauffeur et prends l'autoroute 10, direction sud. Tout de suite. Ça bouge pas? Non, non, ça bouge pas. C'est trop long, il y a sûrement une grosse embrouille. Qu'est-ce que t'en sais? Ils doivent lui dire où déposer le pognon et basta, c'est réglé. Ils sont pas là pour parler de la pluie et du beau temps. Ouais, je crois que t'as raison. On va bouger, mais si par hasard tu te gourres, pendant 10 ans, je mettrai la musique qui me plaît. Décidément, tu conduis toujours comme un pied. Mais d'où est-ce que tu... D'où est-ce que tu sors? Au fait, ça ne se fait plus les lecteurs 8 pistes. Alors j'ai fait équiper la limousine exprès pour toi. J'ai pensé que ça te plairait d'écouter de la musique. Hein? Tu te souviens de ça? Vas-y, mets-le. Où est-ce qu'on va? Tu t'en doutes pas? À Las Vegas. C'est une belle petite balade par cette journée ensoleillée. Tu sais, mon pote, on peut dire que tu présentes bien comme chauffeur. J'aimerais te poser une question. Il te plaisent vraiment les disques de rap que tu produis? Oui, j'aime bien. Enfin, je crois. Ouais, le rap pour moi est une véritable insulte à la musique. Ils récitent leurs trucs et ils appellent ça chanter. C'est nul tout ça, c'est de la connerie. Et ça me débecte encore plus en pensant que tu as eu le culot de mélanger notre musique à nous, à certains de ces espèces de foutaises de dépilement. Il m'arrivera quoi quand on sera à Las Vegas? Eh bien... D'abord, je vais m'acheter de nouvelles fringues. Ensuite, je vais m'offrir le restaurant le plus cher de toute la ville. Et ensuite, j'aurai plus qu'à te buter. On a de la compagnie. Eh vous! Mettez-vous sur le côté! J'ai dit, mettez-vous sur le côté! Mets-toi sur le côté. Et pas de panique, mon pote. Bonjour, monsieur l'agent. Bonjour, monsieur. Puis-je voir votre permis et les papiers du véhicule? Navré, monsieur l'agent de police, mais je n'ai pas de permis.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Que vous n'avez pas de permis de conduire? Ben non, monsieur, je n'ai pas de permis de conduire. Vous avez une pièce d'identité? Ah oui, j'ai ma carte. Ma carte d'inscription à la bibliothèque. Attendez-moi là, je reviens. Ah oui, j'attends. Hé, monsieur l'agent! Bordel! Merde! Mon fric! Rends-moi tout de suite mon fric! Officier touché. Besoin de renfort. 245B. 1000 marqueur 12. 15 direction nord. Un homme de race noire. Un homme de race blanche. Limousine noire. Ici Lincoln 9, envoyez groupe d'intervention. On essaie de l'intercepter. Hé! Hé! Besoin d'aide? Vous pouvez m'emmener? Bah oui, montez. Merci. Merci de vous être arrêté, monsieur. Merci. Suivez cette voiture. On a un homme à terre sur la 15. Suspect en direction du nord dans une limousine noire. Homme cheveux blonds longs poursuit un homme de race noire. C'est eux. Dis-moi, Donegan, t'as encore des raccourcis en stock? Ici Lincoln 9, vient de prendre en chasse le suspect 245B. C'est lui, il met le cap sur Las Vegas. Ça m'étonnerait qu'il y arrive. Fais-le sortir. Ah oui, bien sûr, et comment il faut que je fasse? Et tu l'obliges à quitter cette putain de route. Merde. Que toutes les voitures disponibles fassent barrage au carrefour de la 15 et de la 138. 15 et 138. Ah oui, ça a marché au poil. Oh putain, porte! Approche-moi. Tu délires? Comment ça, je délire? Tu vois le moteur, Donegan? Il est foutu, je peux rien y faire, c'est ses derniers mètres avant de rendre l'âme. Approche de la camionnette. Pourquoi faire? Où tu vas? Bordel, où tu vas? Donegan, t'es cinglé, sale enfoiré de mes deux! Je suis pas pilote de course, ramène tes fesses! Putain de merde! Donegan! Et qu'est-ce que tu fous, nom d'un chien? La camionnette! Je vais sauter, approche-moi! Elle est de l'autre côté de la voie! Qu'est-ce que tu fous?
mal ce saut pour un blanc. Voiture 10, je veux dire 11. Mettez-vous à la hauteur de la camionnette pour prendre un passager et amenez-le jusqu'à la limousine en un seul morceau. Sinon, ça va partir pour vous. Approchez-moi! Ah, doucement, doucement. Bien joué! Merde! C'est mon partenaire, un sacré mec. Ça vaut une médaille d'or aux Jeux Olympiques, les gars. C'est de la super technique. Ça vaut sûrement tous les spectacles. Original comme freinage. Ça va pas, non? Rendez-moi ça! Hé! Rendez-moi ça! C'est mon argent! Espèce de voleur! Hé, madame! C'est pas à vous, ce pognon! Alors rendez-le-moi! Rendez-moi mon argent! Fichez-moi le camp! Et vous, rendez-moi mon argent! Rendez-moi mon argent! Merde, bordel! Rendez-moi mon argent! Espèce de sale voleur! C'est mon pognon, ça! Où tu vas comme ça? C'est moi, je vais voir ma femme. Tu ferais bien de lui apporter des fleurs. Les billets verts, c'est à moi! Dis donc, sale petit voleur! Madame! Je vous ferai un procès! Je vous ferai un procès à vous deux! Je poursuivrai tout le monde! Rendez-moi mon argent! Sacré bordel! Rendez-moi mon argent! Je vais vous faire un procès à tout le monde! Rendez-moi mon pognon! Je ferai un procès à tout le monde! Je vous irai devant les tribunaux! Hip-hop en a tip-top cop, ces nanas me rendent complètement barge. Hip-hop en a tip-top cop, Public Enemy. T'es un mauvais gars et moi un mec avec un pétard malabar. Public Enemy, t'es un mauvais gars et moi un mec avec un pétard malabar. Public Enemy, où elle va ta vie? T'es en tôle, t'as perdu le contrôle. Hip-hop en a petit top cop. Public Enemy, où elle va ta vie? Yeah, welcome to my world.
these killers and thieves. Ain't nothing like the street life. On the streets of my city, it's hella dark, low. But you could follow for now if you want, so you could catch a neighbor straight smoke. Another gangster gone off your set, and you can bet that your motherfucking ass is next. That's if we feel like sweating you. Be careful what you wear, fool, cause if it's red or blue, then you're through. So take a hit from the right or the left side, cause either way you get tried, G. Straight out the city of angels, where gangsters either bang or slang, or hang with other players running much gang on bitches and all. And some shit finna jump, because I'm high off that bud, and I'm full of 8-ball, and I could give a fuck about y'all. See, some of us bang for life, they call us straight OGs, and these days it's do or die. Don't ask why, just take a look at the life of a gangster. These crooked streets ain't nothing nice. It's do or die. Take a look at the life of a gangster. These crooked streets ain't nothing nice. It's do or die. Take a look at the life of a gangster.